Salut à tous et à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être à la suite du coup de gueule que j'avais fait contre l'extrême droite. Donc je vais m'expliquer par rapport aux commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo coup de gueule. Je vais réagir par rapport à certains commentaires que j'ai vus. Et dans un second temps, j'aborderai le principe qu'on entend en ce moment passer un peu dans les médias, un peu partout, ils en parlent, ce qu'on appelle le grand remplacement. Et pourquoi moi je trouve que c'est une aberration, une totale connerie. Enfin bon, je vous expliquerai après. Donc j'ai marqué sur un petit papier les choses que j'avais à dire parce que je veux pas m'y perdre. Donc déjà, les commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo coup de gueule, franchement, je... Ça, je trouve ça hyper triste. Quand je vois la tronche de ces commentaires, je me dis que j'ai vraiment bien fait de faire cette vidéo parce que ça m'écœure, ça me dégoûte de voir le raisonnement de certaines personnes. Mais enfin bon, chacun son raisonnement, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Donc déjà, alors il y a une personne qui a sous-entendu à travers son commentaire que déjà ce que je disais c'était un peu des bêtises et que en fait les étrangers, d'après lui, eh bien, ils profitent de la France, du système, de notre argent, etc. Ils reçoivent toutes les aides, etc. Et nous, les petits Français, on est cons, on travaille pour eux, etc. Donc déjà, ce que je voudrais dire à cette personne, c'est qu'effectivement, en France, il y a des aides. En France, quand on est dans la merde, on est aidé. Et c'est très bien. Parce que je pense que toi qui as laissé ce commentaire, je pense que si un jour tu es dans la merde, bah, je pense que t'aimerais bien qu'on t'aide, t'aimerais bien recevoir des aides. Donc voilà, crache pas trop sur ce principe-là. Ensuite, donc sous-entendre que les étrangers travaillent sur notre dos, c'est pas vrai. Moi, j'en connais un paquet qui sont étrangers à la base, qui ont la nationalité française et qui se donnent à fond pour la France, qui travaillent dans les règles, qui se donnent à fond, qui font beaucoup plus d'heures que certains Français que je peux connaître, des Français blancs bien de pure souche, hein, t'inquiète pas. J'en connais des Français blancs pure souche qui, eux, t'inquiète pas, c'est des bons branleurs et ils branlent rien de leur journée. Mais par contre, moi, je connais aussi des étrangers qui se donnent à fond parce qu'ils savent que c'est une chance d'être en France, parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'extraordinaire et ils adorent la France et ils se donnent à fond. Donc le raisonnement de dire de foutre tous les étrangers dans le même sac et dire qu'ils profitent de nous, c'est des conneries. Le seul responsable, c'est le système français. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, au fait qu'il y a un problème au niveau des aides, que pour toi, machin, il y a des trucs qui vont pas, c'est par rapport au système français, c'est par rapport au patronat et tout ça. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. D'accord? S'il y a des problèmes, c'est le système français qui est fait comme ça et c'est à lui d'être évolué. Parce qu'effectivement, oui, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui profitent du système, mais c'est pas que des étrangers, hein, il n'y a pas que des étrangers dans le lot. Oui, il y en a, mais il n'y a pas que. Et puis, ils sont pas, il faut pas, c'est pas tous. Et ce qu'il faut lutter, c'est lutter contre les personnes qui justement profitent du système, tu vois. Et c'est pas forcément des étrangers, mais ça, c'est au système français de le faire. C'est comme si je te disais les restaurants du cœur, hein, les restaurants du cœur c'est ouvert pour tout le monde. Eh ben oui, dans le lot, t'as des gens qui viennent se servir alors qu'ils sont pas dans le besoin. Ben voilà, c'est ces gens-là qu'il faudrait punir, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, tout ce que tu veux, jaunes, tout ce que tu veux. C'est comme tu veux. Mais voilà, c'est le même principe. C'est comme si les restaurants du cœur, on disait, bah non, on ferme, on arrête tout, hein. On arrête tout parce qu'il y en a qui profitent du système, qui profitent du restaurant du cœur, donc on arrête, même pour ceux qui méritaient. Bah oui, bien sûr, c'est logique. Bref. Il y a d'autres personnes dans les commentaires qui ont sous-entendu que comme je critiquais l'extrême droite, eh bien du coup ils m'ont fait passer, ils pensent que je suis gauchiste, voire extrême gauche. Pas du tout. Hein. L'extrême gauche, la gauche, il y a aussi des choses qui me plaisent pas du côté Donc du coup vous allez me dire, ah bah du coup t'es centriste. Bah non, de plus en plus, pour être franc avec vous, je suis apolitique parce que ça m'énerve tout ça. La politique, je trouve, c'est d'une débilité parce que le problème c'est que, en gros, grossièrement, c'est la gauche contre la droite. La droite, elle est en gros, je vous fais un schéma hein, rapide. La droite, ils sont pour le fait qu'il y ait un roi, le fait qu'il y ait un président, etc. Et ils veulent la liberté, et ils veulent qu'il y ait des réussites sociales, quitte à que d'autres en payent le prix. Et puis la gauche, c'est plutôt égalité pour tous, et puis bon, le peuple au pouvoir, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas du tout gauchiste, je ne suis pas centriste non plus, je ne suis pas de la droite, parce qu'il y a que ce soit à la gauche, que ce soit à la droite, que ce soit au centre, il y a des idées qui me plaisent, mais il y a des idées qui me plaisent pas. Et moi, par exemple, à la gauche, ce qui me plaît pas, c'est que on entend souvent, d'ailleurs, les gilets jaunes le disaient, ils disaient qu'en gros, il faudrait arrêter d'avoir un président, il faudrait qu'en gros, ça soit le peuple qui gouverne. Mais je trouve que c'est des bêtises. Je trouve que c'est des bêtises parce que c'est impossible qu'un peuple gouverne, tout simplement parce que ça serait le bordel. Ça serait totalement le bordel. Vous aurez tout le monde qui aurait des opinions différentes et on n'arriverait jamais à se mettre d'accord. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision finale, et donc c'est le président. Voilà pourquoi moi je suis pour le fait qu'il y ait un président.
Ensuite, là où je suis contre, c'est très bien de vouloir l'égalité de tous, c'est très bien de vouloir lutter contre les justices sociales, économiques, etc. Je suis d'accord avec vous que les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, ça date pas d'hier. Sauf que moi je trouve que c'est important qu'une personne qui a réussi dans la vie, une personne qui a inventé des choses, qui a fait des choses extraordinaires, c'est normal qu'elle devienne riche, c'est normal qu'elle réussisse, et il faut que cette personne puisse sentir qu'elle a réussi, qu'elle a de l'argent, etc. C'est tout à fait normal. Par contre, oui, il faut qu'elle paye les impôts en conséquence, il faut que voilà, il faut essayer de limiter les injustices, mais il faut qu'aussi les personnes qui réussissent elles sentent qu'elles aient réussi. Parce qu'une personne qui a inventé des choses extraordinaires, imaginez, je sais pas, je vous prends Einstein, pardon, je sais pas le prononcer, Einstein, Newton, etc., tous ceux qui ont inventé des choses, qui ont fait avancer les choses, vous imaginez si vous voulez qu'ils soient au même stade que celui qui a rien branlé, que celui qui a rien inventé, bah non, c'est pas, je trouve que c'est pas normal, il faut qu'il soit glorifié, c'est normal. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, il y a une autre personne qui a sous-entendu que et je l'assume complètement. Effectivement, je ne me suis pas intéressé par rapport, par exemple, au programme de l'extrême droite. Effectivement, je n'ai pas lu le programme parce que c'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça, sauf pour bien sûr voter, même si je pense très fortement à l'avenir voter blanc parce que je me sens de moins en moins représenté et je trouve que tout ça c'est des bêtises. La place est bonne et au final tout est biaisé, tout est faux, donc voilà. Et attention, hein, voter blanc, c'est un avis, hein. Venez pas me dire ah là là, tu fais pas ton devoir de citoyen, si si. Voter blanc, c'est pas des cons hein, les gens qui votent blanc. Les gens qui votent blanc, c'est juste qu'ils se sentent pas représentés. Voilà, c'est tout, c'est un droit. On est dans un pays libre, on est dans un pays libre, hein, donc voilà, merci. Euh, donc, il a sous-entendu que j'ai pas lu le programme, donc oui, c'est vrai, je m'en suis pas intéressé, mais j'ai pas besoin de lire le programme de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou tout ce que tu veux pour savoir que quand on soutient des idées extrémistes, ça a forcément des répercussions et les comportements qui vont avec et tout ce que ça implique. Excuse-moi, mais quand on représente une idéologie extrême, c'est pas pour faire passer les choses en douceur, hein. Généralement, voilà, ça mène à la guerre, ça j'en reste persuadé. Euh, et puis voilà, alors chacun son avis, mais je tenais à donner le mien également. Euh, également, il y a une autre personne qui a sous-entendu que ma vidéo que j'avais fait coup de gueule, elle n'était pas fondée, ça manquait d'appui, d'arguments, etc. Cette personne a tout à fait le droit de penser ça. Moi, je n'ai donné que mon avis, ça reste mon avis, ça va pas impacter votre vie. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, des fois, on peut s'exprimer sans que ça soit correctement appuyé, qu'il n'y a pas assez de preuves, etc. à l'appui. Des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement, qui se justifient mal, etc. Mais c'est une raison pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer. Moi, je vais vous dire une chose, une personne, à partir du moment où elle est respectueuse avec moi et où elle me respecte, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. À partir du moment où c'est dans le respect, où c'est pas de la haine, où c'est pas de la méchanceté, et que ça œuvre vers l'amour, vers le bonheur et l'amélioration des choses, que ce soit pour l'être humain, pour la planète, etc. Voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir descendre les gens sous prétexte que ça n'a pas été assez appuyé, ouais mais là t'as dit ça, mais là t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, on s'en fout, le principal c'est quoi? C'est d'exprimer son point de vue, et je pense que honnêtement, j'ai re-regardé ma vidéo, on comprend parfaitement où je veux en venir. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Enfin bon bref. Donc voilà. Euh, Ensuite, on m'a sous-entendu que quand on regarde les statistiques des personnes incarcérées en France, eh ben, il y a une majorité, pour la majorité, ils sont étrangers. Ben, j'ai envie de te dire oui, et alors ce sont des personnes qui sont en prison, mais c'est des personnes, tu vois, qui soient étrangers, qui soient blancs, qui soient ce que tu veux, ça reste un être humain, et en fait, faut lutter contre ces personnes mauvaises, tu vois. C'est pas les étrangers, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Une fois de plus, j'en reviens à la même conclusion. Mais c'est contre les gens mauvais qu'il faut lutter. C'est pas contre les gens de couleur de peau, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc là, je pense avoir à peu près tout dit. Donc maintenant, répondez. Moi, ça m'intéresse qu'on discute. Il n'y a pas de problème tant que ça reste dans le respect. Parce que oui, il y a aussi des personnes qui ont commencé à me traiter d'imbécile, ça, vous pouvez vous le garder pour vous, parce que c'est contre-productif. Et je vais vous apprendre une chose. Quand vous voudrez défendre vos idées, faites-le dans le respect. D'accord? Ne le faites pas en sous-entendant que l'autre c'est un imbécile parce qu'il ne pense pas à vos idées. Tout le monde ne pense pas comme vous. Et apprenez à défendre vos idées, mais dans le respect. Ça marchera beaucoup mieux. Ensuite, je voulais aborder le principe du grand remplacement. On n'arrête pas de l'entendre. Enfin, moi, je le vois passer dans les médias, BFM, tout ça, tout ça.
Donc le grand remplacement, c'est quoi le principe? En gros, ils disent que, soi-disant, la population autochtone, elle serait remplacée par la population étrangère parce qu'ils ont fait des stats, machin. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'il y ait 70% d'étrangers en France? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? J'en ai rien à foutre. Et comme par hasard, le grand remplacement, ça a été un principe qui a été appuyé par un terroriste, enfin des terroristes. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire que des terroristes soutiennent le principe du grand remplacement. Parce que pour moi, s'ils soutiennent ça, c'est juste pour créer l'amalgame, pour provoquer des guerres et pour créer la peur chez les Français, pour dire non mais regardez, si vous faites les stats, il y a les étrangers qui arrivent, mais voilà, moi je suis un terroriste, je soutiens le truc, donc voilà, vous faites le lien terroriste, grand remplacement, on arrive, on vous envahit et tout, mais c'est des bêtises. C'est complètement des bêtises. Mais pourquoi on va perdre notre temps pour aller faire ces statistiques totalement inutiles? On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'il y ait 70% d'étrangers chez moi? Moi, ce que je veux, c'est que la France aille bien, que la France aille le mieux possible pour les Français, que ça aille le mieux possible pour notre environnement, pour les animaux, etc. Mais j'en ai rien à foutre que les mecs, ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs. Mais qu'est-ce que c'est votre problème? Mais qu'est-ce que vous allez perdre votre temps à faire des statistiques de la population? Mais les gars, mais à un moment, ouais, mais faut passer à autre chose, je sais pas, faut évoluer un peu quand même dans le raisonnement. Après, voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est hyper. Bah ouais, c'est discriminatoire, et puis bah oui, c'est du racisme, ni plus ni moins, donc les gars, putain, mais remettez-vous en question, quoi. Enfin, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Commentez, réagissez, laissez les dislikes, insultez-moi si ça vous fait plaisir. Moi, ça m'atteint pas. Au contraire, ça me fait rire. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. C'était Olivier. Ciao tout le monde, portez-vous bien.